Quand les mélodies séfarades et ashkénazes s'entremêlent pour le plus grand bonheur des mélomanes, Sœurs d'âme, c'est le titre du concert exceptionnel donné ce dimanche à l'Écuge, l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, par deux grandes divas de la liturgie juive. Françoise Atlan, c'est un nom incontournable de la scène judéo-espagnole et arabo-andalouse. Vous êtes produit en 2019 devant le roi du Maroc, Mohamed VI, avec le pape François. Et Sofia Falkovic à vos côtés, première femme cantor diplômée en Europe et l'unique en France. Vous êtes née à Moscou, avez étudié en Israël, en Allemagne ou encore au Canada auprès des grands professeurs de chant et des maîtres de la musique juive. Merci à toutes les deux d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors Françoise Atlan, la première innovation voulue par Gad Ibgi, le président de l'Écuge, c'est de marier précisément ces deux grandes traditions liturgiques, ashkénazes et séfarade. Oui, alors absolument. Alors c'est très intéressant parce que lorsque Gad m'a parlé de cette idée, j'avais déjà en tête depuis pas mal de temps de me mettre à chanter, de sortir, on va dire, de l'intérieur de moi, en fait, toutes ces mélodies donc, que j'entendais, qu'on entend, les petites séfarades et ashkénazes aussi, avec nos papas dans les synagogues, quand on peut encore rester avec eux en bas. Donc voilà, donc c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et voilà, donc voilà, c'est vraiment une rencontre très très importante. Et effectivement, marier nos minagim quelque part. Oui, absolument. Sofia Falkovic, la seconde innovation non moins audacieuse, c'est la couleur féminine que vous apportez dans un domaine qu'il faut bien l'avouer est traditionnellement réservé aux hommes, que ce soit à l'intérieur ou même à l'extérieur des synagogues. Oui, effectivement, aujourd'hui c'est culturel, ce n'est pas halachique parce qu'il n'y a pas dans la halakha une restriction ou un interdit pour une femme de chanter ou de prendre une place publique. C'est plutôt une expérience de coutume, je dirais. Et j'aimerais vous dire une chose, ma fille qui a assisté à la répétition générale hier, elle a dit, tu sais maman, tu chantes très bien quand tu chantes seule, mais qu'est-ce que c'est beau quand vous chantez toutes les deux. Et ça fait vraiment, pour moi, ça fait plus d'une décennie que je pratique ce répertoire, mais c'est vrai que c'est une ouverture pour moi ce soir, je pense, encore plus grande et plus importante, parce que toutes les deux, nous restons avec nos identités et avec notre héritage, séfarade, ashkénaze. Et c'est pour cela, je pense aussi, que nous sommes vraiment capables d'être à l'écoute l'une de l'autre et d'être en dialogue musical et humain. Ce concert à deux voix féminines, c'est un message délibéré aux défenseurs inébranlables du conservatisme religieux au sein de la communauté juive, en France ou ailleurs d'ailleurs. Françoise Atlan. Alors moi, je ne me place absolument pas sur un, sur un débat halachique par rapport à ça. Je veux juste dire que, bon, par exemple, dans le Cantique de la mer, Myriam Hanevia, c'est elle qui a entraîné les femmes au son du taf. Et donc c'est elle qui est passée, qui a ouvert quelque part, qui a fait l'ouverture de la mer Rouge. Donc il y a la voix des femmes. Par le chant et par la danse. Par la danse. Et ce que je voulais dire aussi par rapport au répertoire qu'on a choisi, nous allons passer de piyutim à de véritables moments de cantillation. Par exemple pour Shema Israël que nous allons faire dans nos deux traditions. Donc moi j'ai fait une synthèse entre les airs marocains, algériens et même dans l'un des, je chante le Teilim 20 dans un style donc du Yémen. Et puis ce que j'ai fait aussi, c'était très important pour moi, c'est que j'ai composé un kaddish. Alors je sais que c'est très audacieux, mais j'avais envie donc c'est le petit kaddish. Pour moi, le kaddish, ça a toujours été un hymne à la vie. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là que je vais le chanter ce soir et qu'on va le partager. Sœurs d'âme, un concert que vous pouvez voir ou revoir en replay sur le site de l'Écuge. On se quitte comme chaque jeudi en musique avec un extrait de ce concert, accompagné des musiciens Raphaël Bougui au violoncelle et Nidal Djawa au kanoun. Merci Françoise Atlan et Sofia Falkovic. Merci à vous.
Merci à vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Shalom, salam. Shine.